Bon, c'est pas ça le sujet du jour. J'aime bien les deux prédicateurs de ce matin. Je commence par les plus jeunes. Et j'invite d'abord notre frère Bruno. Ils sont pas quand même, c'est notre programme. Amen. Frère. Parce que ce matin, tu nous as choisi, Seigneur, pour parler de ta parole. Merci, Seigneur, parce que je suis certes une instrument que tu veux utiliser ce matin. Laisse que toute la gloire revienne à toi, Seigneur Jésus. Je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as rendu capable de recevoir tes pensées. Laisse que ton peuple soit bénéficié de ces pensées pour la gloire de ton nom. Je me souviens plus, Seigneur, par acquisition de ton esprit. Laisse que tout esprit soit obéissant à la parole de Christ. C'est dans le nom de ton Fils que j'ai pris, que je rends grâce. Amen. Amen. Que ça soit s'ouvrir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis bien le frère Bruno, comme papa il vient de le dire. Je suis enfant de la maison. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa, Jean-Paul Zuma, pour le travail qu'il a en train de faire dans notre vie. Que l'Éternel lui rajoute encore beaucoup de jours sur cette terre. Je dis merci à papa Charlie, qui est notre père aussi, dans la maison. Papa, merci pour votre confiance. Et je dis merci pour tous les serviteurs de Dieu qui sont là, pour la confiance qu'ils m'ont donnée de se tenir encore debout ce matin pour parler de la parole de Dieu. Merci aussi à vous, peuple de Dieu, qui vous êtes là, pas pour un homme, mais pour l'amour que vous avez pour Dieu, pour écouter sa parole. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 15, verset 15, chapitre 15, verset 4 à 8. Si on va l'aider, peut nous lire s'il vous plaît. Jean chapitre 15, 4 à 8. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme les sarments ne peuvent de lui-même porter du fruit. S'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne pourrez non plus si vous demeurez en moi. Je continue. 8. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et vous serez mes disciples. Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Acclamons bien de nous. La parole de Dieu, c'est là que nous avons la vie. Alléluia. Que Dieu soit mieux. Bien aimé, le thème que j'ai titulé ce matin, que l'Esprit m'a donné, c'est les Seigneurs demeurent. Le texte de base qu'on vient de lire dans Jean chapitre 15, à tout à l'heure vous avez compris. Mais en lisant déjà les chrétiens, vous avez compris quelque chose. Là où Jésus parle, c'est l'affaire de demeurer. Bien aimé, ici, c'est une enjeu de demeurer. Tout
comme le Seigneur demeure en nous, tout comme nous aussi, nous devons nous demeurer dans le Seigneur. Parce que demeurer, j'essaie un peu de fouiller, d'aller plus loin dans mes connaissances. Je suis allé chercher dans le dictionnaire pour comprendre bien le mot demeurer. Et le dictionnaire me dit, demeurer, c'est un lieu de résidence. C'est-à-dire, c'est un lieu là où tu habites. Psalmiste, il a dit dans ce psaume que j'aime beaucoup, psaume 23, verset 6, il a dit, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai. Là déjà, le psalmiste, il nous fait voir que c'est dans la maison de l'Éternel, lui, il demeure. Il nous a fait voir que moi, David, tous mes jours sur terre, je n'ai pas d'autre endroit pour habiter, mais je vais habiter seulement dans la maison de l'Éternel. Mais dans le verset qu'on vient de lire dans Jean chapitre 15, la Bible dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis le cep. Si vous êtes le serment, celui qui demeure en moi et que je demeurerai, portera beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. La Bible dit, sans lui, c'est lui qui est le cep Jésus. Il a dit, si vous demeurez en moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Peu importe ce que vous pouvez chercher à faire, mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, où demeures-tu? Ce matin, l'Éternel te pose une question. Où réellement, toi demeures-tu? Dieu, quand il veut créer l'homme, Dieu a pris l'homme qu'il avait créé. Il l'a placé dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, la Bible nous montre que c'était pour dominer. C'était pour cultiver. Laisse-moi vous dire que ce n'était pas seulement pour ça la raison. Donc il y a d'autres raisons que l'Éternel avait placé l'homme dans le jardin d'Éden. C'est aussi que pour que l'homme puisse demeurer dans la présence de Dieu. Mais plus tard, dans Genèse chapitre 3, là où nous voyons que Adam, après avoir chuté, la Bible dit, il a fui loin de la présence de Dieu. Quand Dieu il est revenu là où il avait placé l'homme, il n'a pas trouvé l'homme là où il avait placé. Et Dieu pose la question à l'homme, où est-il? Bien-aimé, demeurez. Frères et sœurs, le problème se trouve ici. Le problème se trouve là où tu demeures. Est-ce que là où tu demeures, c'est vraiment là où Dieu aussi demeure? Parce que Jésus dit, si vous demeurez à moi, et moi je demeurerai avec vous. Mais mon thème c'est, le Seigneur demeure. Là où Dieu demeure, ça nous garantit quelque chose. Plus tard nous allons comprendre. Ici Jésus nous montre que si nous demeurons en lui, quelle que soit la persécution, quelles que soient les difficultés de la vie, il fera toujours que nous puissions vaincre. C'est-à-dire sa présence nous rassure de la victoire. Amen. Sa présence nous rassure dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il est là. Parce que lui, il demeure avec nous. Bien aimé, Dieu a relevé à papa que cette année, c'est une année de la présence de Dieu. Dieu est présent. Nous aussi, nous devons être présents. Si Dieu est présent parmi nous, nous aussi, tant que les enfants de Dieu, nous devons être présents dans la présence de Dieu pour que sa gloire soit glorifiée. Le Seigneur t'a choisi pour demeurer dans sa présence. L'Éternel t'a choisi pour porter le fruit, comme on vient de le lire dans le verset. C'est pour porter le fruit. Le fruit que tu vas porter dans ta vie, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste à toi. Et le fruit que tu dois porter, ça ne sera pas le fruit pour ta propre gloire, mais le fruit que tu vas porter pour ta gloire, pour se manifester à toi. Bien-aimé, faisons-nous l'effort de faire que la volonté parfaite de Dieu. Ne cherchons pas la volonté permissive. Parce que la volonté permissive de l'homme, ça fait quitter l'homme là où il fallait être. Oh, Dieu t'attend quelque part. Dieu t'a placé là pour qu'il sait que là où il t'a placé, ta bénédiction se trouve là. Il sait que là où il t'a placé, c'est là qu'il veut construire, il veut abattre une relation personnelle avec toi. Mais nous les hommes, des fois nous ne comprenons pas. Bien aimé, si tu demeures avec le Seigneur, chasse que ta vie ne sera plus la même. Peu importe les difficultés, peu importe le combat, ta vie ne sera plus la même. Et les démons n'ont pas le pouvoir d'envoûter ta vie. Pourquoi? Parce que
que la présence de Dieu, là où Dieu est, ça te rassure déjà quelque chose. Raison pour laquelle Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que je demeurerai en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Mais la Bible est claire dans ce niveau. La Bible est tellement claire. Moi, je ne suis pas français. Je peux dire que je suis lingalaphone. Je viens du Congo. Et la Bible que je lis, c'est écrit en français. Et vous, vous êtes des Français. En lisant ce passage, la Bible nous explique une chose très claire. Jésus a dit, si celui qui demeure en moi et en qui je demeurerai portera beaucoup de fruits. Ici, quand je lis ça, j'essaie de relire. J'ai compris qu'il ne nous dit pas qu'il portera un seul fruit. La Bible dit qu'il portera des fruits, beaucoup de fruits. C'est-à-dire, il y a beaucoup de fruits que la personne qui demeure en lui, la personne que Jésus demeure avec lui, et la personne qui lui demeure en Jésus, c'est-à-dire la personne là, il porte à lui beaucoup de fruits. C'est-à-dire Jésus, il demeure en moi, et moi, je demeure en Jésus-Christ. Laisse-moi vous raconter une histoire. Il y avait un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, pendant qu'il préparait le message pour aller prêcher la parole de Dieu, son fils, il était malade à la maison. Pendant que le Saint-Esprit l'inspirait pour lui donner un message, pour aller prêcher dans une croisade, son fils, il était sérieusement malade à la maison. Quand il a fini de préparer le message, sa femme, elle veut lui dire que, chérie, l'enfant est mort. L'enfant est mort. Il dit non, c'est pas possible. Comment l'enfant doit être mort? Et si moi je pars déjà pour prêcher la parole de Dieu? Il a dit oui. Je viens de rentrer dans la chambre, j'ai vu l'enfant est mort. Il a dit non, je vais aller voir l'enfant. Effectivement, lui-même, il est rentré dans la chambre pour voir l'enfant. Il a trouvé l'enfant, il était mort. Là, c'était une affaire qu'il reste à la maison pour pleurer son fils ou il part pour prêcher la parole de Dieu. Il a dit à sa femme, écoute, prépare-toi. On va laisser l'enfant à la maison pendant qu'il est mort et nous allons partir faire le travail de Dieu. Nous allons partir dans la présence de Dieu. Et moi, je vais prêcher la parole de Dieu. Sa femme, elle a dit, mais je ne sais pas si tu te rends compte, l'enfant est mort. L'enfant, il ne respire pas. Moi, je pensais que tu pouvais me dire que d'aller dans l'hôpital, on appelle l'ambulance, on vient chercher l'enfant, ou bien on cherche une solution pour aller dans l'hôpital ou dans la mort. Mais toi, tu dis qu'on part. Donc nous, on part dans ton croisade, mais on laisse l'enfant mort à la maison. Et le mari s'est fâché. Il a dit à sa femme, chérie, tu ne comprends pas que la présence de Dieu nous rassure toutes choses. Amen. Et le mari a décidé qu'il laisse l'enfant à la maison et qu'il parte aux croisades. Pendant qu'il part aux croisades, l'enfant était à la maison mort. Et lui, il est arrivé aux croisades. Il a tenu dans la chair. Il a prêché la parole de Dieu. Il a prêché la parole de Dieu. Il y avait une dame qui vivait des moments très difficiles. Il a dit à cette dame, madame, pendant que toi tu t'inquiètes de ce problème, tu t'expliques ce que moi je suis en train de vivre là. Tu ne pouvais pas imaginer comment Dieu est bon. Pendant que moi je te parle, j'ai laissé mon fils à la maison qui est mort. Mais je suis venu te parler de Jésus. Bien aimé, ce matin je ne suis pas venu te parler de n'importe qui. Mais je suis venu te parler de Jésus. Si tu acceptes que Jésus, que je suis venu proclamer ce matin, bien aimé, tu feras quelque chose dans ta vie. Moi je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas les difficultés. De la même manière que ce jour-là, Dieu a fait quelque chose dans la vie de cet homme, Dieu fera aussi quelque chose dans ta vie. Et pendant que cet homme, il a prêché la parole de Dieu, et cette femme, elle était touchée par ce témoignage. Au moment des prières, lui-même, l'homme serviteur de Dieu, il s'est mis à genoux. Il a commencé à penser à l'enfant qu'il a laissé à la maison. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Je ne suis pas n'importe qui, mais je suis là dans ta présence. Mais la présence de Dieu, quand ils ont retourné à la maison, un miracle s'est passé. Sans que l'intervention vienne, l'intervention des hommes vienne. Quand ils sont arrivés à la maison, ils ont vu l'enfant, il était assis en train de regarder la télévision. Mais on peut acclamer ce Dieu. Jésus-Christ est merveilleux. Demeurez
demeurez, Jésus a dit si vous demeurez. Dans le verset 6, quand je lis le verset 6 dit, mais si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les serments. Et il ne cherche plus. On les ramènera les serments et on jette au feu. Et ils brûlent. Frères et sœurs, la question que chacun de nous peut se poser, le Seigneur demeure-t-il en moi? Est-ce que le Seigneur demeure-t-il en toi? Jésus a dit, si vous demeurez, et moi je demeure avec vous. Là, il nous assure que si lui demeure avec nous, nous allons porter le fruit. Pas le fruit de ce monde. Il n'a pas dit un seul fruit. Le fruit, ça peut être le problème que tu as. Peut-être tu as besoin de mariage. Peut-être tu as besoin de papier. Peut-être tu as besoin d'enfants. Je ne sais pas. Mais Jésus te promet, si tu demeures, et lui, il demeure en toi. Mais il faut que tu retournes en toi-même, que tu regardes ta vie. Est-ce que Jésus demeure-t-il en moi? Mais pour bien adorer Jésus, il faut que tu réalises si réellement lui, Jésus, il demeure à toi. Est-ce que ce matin, l'Éternel demeure-t-il à nous? Quand David dit que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Autrement, on peut dire que bien aimé, je vais demeurer dans la maison de mon Père, dans sa présence jusqu'à la fin de mes jours. David, il disait ça, que moi, David, je vais demeurer dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, toi, où tu demeures-tu? Toi et moi, où nous demeurons? Tu demeures où? C'est une question que l'Esprit nous pose. Est-ce que tu demeures comme David, dans la maison de l'Éternel, ou tu demeures quelque part? Le verset 7 nous dit, révèle quelque chose, le verset 7 nous révèle quelque chose d'important. Là où Jésus dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. L'Éternel nous montre que si nous demeurons en lui, et que sa parole demeure en nous, mais la parole de Dieu demeure en nous pour produire quelque chose. La parole de Dieu, lorsqu'il demeure dans nos cœurs, c'est pour produire la foi en nous. Lorsque la foi est dans ton cœur, tu ne regarderas plus la situation que tu vis. Parce que Habakkuk a dit, le juste vivra par la foi. Pour que la foi la puisse faire te vivre, il faut que la parole qui est sémée, la parole qui transforme l'homme, la parole qui donne la vie à l'homme, dès que sa parole là, pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu, quand sa parole là demeure à toi, mais ta vie, il a dit tout ce que vous demanderez. Tout. Il a dit tout, bien aimé. Je ne sais pas, peut-être toi tu as besoin d'avion. Lui, il a dit tout. Il a dit tout. Mais comprenez que dans tout, il y a tout. Je ne sais pas. Ne limite pas Dieu. Quand il a dit, si vous demeurez, l'éternel est merveilleux. Comprenons ce que Dieu fait. Des fois, nous lui montrons la puissance de notre Dieu. Parce que nous ne comprenons pas comment lui il agit. Il a dit tout. Seigneur, donne-moi encore. Donne-moi. Il suffit quand je demeure. Dans 1 Samuel 16, Dieu dit à prophète Samuel, il a dit, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur, pour accomplir ma volonté. Et si nous allons encore plus loin dans Actes, chapitre 13, là la Bible nous dit que David, après avoir à son temps servi le destin de Dieu, autrement dit, David, après avoir servi la volonté de Dieu, David est mort. On peut dire que David, après avoir demeuré dans la présence de Dieu, dans 1 Samuel 16, Dieu a dit à Samuel que j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Mais en parcourant la Bible, de Samuel jusqu'à Actes des Apôtres, là nous passons beaucoup de chapitres. Mais dans Actes des Apôtres, la Bible nous révèle que David,
après avoir servi le destin de Dieu, n'oubliez pas dans Psaume 23, David a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Après avoir habité, après avoir demeuré dans la maison de Dieu, la Bible nous relève que David est mort. Bien aimé, malgré la persécution de Saoul, pendant que Saoul cherchait à tuer David, David a préféré de demeurer dans la présence du Seigneur. Dans Psaume 81, 84, David dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Parce que David avait compris, c'est quoi le secret? Le secret, c'était seulement de demeurer. Même ce matin, je suis venu te montrer seulement le secret. Le secret de toutes choses, c'est seulement que tu demeures. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, il y a la consolation dans ton cœur. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, des choses qui ne marchaient pas, ça marchera facilement. Parce que tu demeures dans la présence de Dieu. Pour finir, bien aimé, je ne serai pas long. Pour finir, je vais te montrer quel est le bénéfice quand tu demeures dans la présence de Dieu. Pour ceux qui notent, bien aimé, quand le Seigneur demeure en nous, il nous bénit de toute forme de la bénédiction. Il faut comprendre ça. Quand tu demeures dans le Seigneur, l'Éternel te bénit dans toutes tes formes de bénédiction. Bien aimé, deuxième point, il nous rassure de sa présence. Quand tu demeures avec l'Éternel, l'Éternel te rassurera avec sa présence. C'est-à-dire sa présence sera sur toi. Et tu ne seras plus le même. Et tu ne seras plus seul. Parce que sa présence est là. Sa présence déjà te rassure que même aussi tu tombes malade, la guérison est là. Amen. Même aussi là où tu as échoué, la réussite est là. Parce que sa présence. Mais c'est une chose formidable. Quand tu demeures quand tu demeures avec l'Éternel, d'autres bénéfices, il nous donne le cœur de pardonner. Mais est-ce que nous avons ce cœur-là? Le cœur de pardonner. Tu ne peux pas me dire que oui, je demeure avec l'Éternel, si dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner. Amen. Lui pardonne tout. Peu importe le péché que tu as fait, il suffit de retourner à lui. Tu lui dis, Père, me voici, j'ai péché. Et pardonne-moi. Il te pardonne. Et lui, quand il voit que tu demeures à lui, comme Jésus l'a dit, demeurez à moi et moi je demeure à vous. Lorsque Jésus vient demeurer, Jésus nous donne cette cœur-là. Son cœur de pardon, son cœur de compassion. Il nous donne cette cœur-là. Est-ce que toi tu as cette cœur-là? Le cœur de compassion. D'autres points bien aimés, il nous donne son amour. Le bénéfice quand Jésus demeure à nous, il nous donne son amour. Il nous donne son amour pour aimer pas le mal, pour aimer ceux qui nous font mal. Il a dit aimer même ceux qui... Un jour, ma femme a dit, on discutait avec ma femme, il a dit, chérie, tu sais, j'ai compris, le péché c'est vraiment le péché. On dit, ah, depuis longtemps tu n'as pas compris que le péché c'est le péché. Maintenant, aujourd'hui, voilà, j'ai réalisé le péché c'est le péché. Il a dit, Jésus a dit, aimez vos ennemis. Moi je le dirais même, Satan, il ne faut pas l'aimer. Elle m'a dit, Satan, il ne faut pas l'aimer. Jésus dit, il faut aimer ceux qui vous persécutent. Il faut aimer la personne qui te fait mal. Hier, j'étais dans une croisade. Et l'homme de Dieu, pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Il partait à la gendarmerie pour porter une plainte contre quelqu'un. Et il voulait venir à la croisade. Mais il n'est pas venu parce qu'il a préféré aller porter plainte. Oh, l'homme de Dieu, le prophète là, pendant qu'il était en chair, et l'Esprit de Dieu a donné la révélation. Qu'il y avait un serviteur de Dieu, il voulait venir, il n'a pas venu parce qu'il a préféré aller porter une plainte. Et regarde la vision, voici son numéro, appelle-lui. Et l'homme de Dieu là, il a appelé le pasteur au téléphone. Alors, bonjour, pasteur tel, oui, je suis là, oui. L'Éternel me montre que tu avais envie de venir à la croisade, mais tu n'es pas venu parce que tu es parti porter une plainte à la gendarmerie. Oui, exactement, l'homme de Dieu. Je suis parti porter une plainte parce que la personne m'a fait mal. Mais l'Éternel me dit que tu es un serviteur, que tu es pasteur. Oui, je suis pasteur. Il a dit, l'Éternel me dit de te dire seulement de pardonner. Et tu as raté
ta bénédiction que tu voulais recevoir ici, parce que tu es parti pour Dieu. Mais est-ce que nous avons cet amour-là? Quand Christ demeure à nous, il nous donne l'amour de pardonner. Mais d'autres bénéfices, il nous donne un cœur nouveau. Tu ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu si tu n'as pas ce cœur, un cœur nouveau. Un cœur nouveau, ça se voit par nos fruits. Comme il a dit que celui qui t'aimait, il donnera beaucoup de fruits. Lorsque tu as cette cœur-là, ça se verra par le fruit. D'autres bénéfices pour finir, bien aimé, il nous transforme. Quand Christ demeure en nous, il nous transforme. C'est-à-dire ta vie, ça ne sera plus le même. Et des choses anciennes sont réellement passées. Maintenant, tu dois devenir réellement un vrai enfant de Dieu. Lorsque les gens te voient, ils voient qu'il y a Christ à toi. D'autre point, il met en nous la joie de vivre. Quand Christ demeure en nous, tu dois avoir la joie de vivre. Bien aimé, ne sois pas pressé au ciel. Ne sois pas pressé d'aller au ciel. L'Éternel, il sait pourquoi il nous a mis sur terre. Et Paul dit à Timothée, pour moi la mort est un gain. Je pouvais même partir, mais je préfère rester. Mais si Dieu te permet de rester, regarde ta vie. Combien sont morts, combien sont partis? Mais toi, Dieu t'a donné la vie parce qu'il a trouvé que tu es utile. Tu es utile, c'est pour cela qu'il t'a donné cette vie-là. Il faut avoir la joie de cette vie que Dieu t'a donnée. Ne sois pas tristesse. Il y a des gens, il y a certaines personnes. Lui, il voit que le mal, il voit que la tristesse. Même aussi Dieu a béni, il ne proclame pas la bénédiction de Dieu. Il ne témoigne pas. Il voit que la citation. Oh, il faut avoir la joie de vivre. Il nous donne un cœur d'adorateur. Quand Dieu demeure à nous, quand le Seigneur demeure à nous, il nous donne cette cœur-là. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a compris que l'Éternel demeure à moi. Maman Morène, tu veux te donner ce moment. C'est cette cœur d'adorateur. Parce que l'Éternel demeure à rien. Et nous aussi, l'Éternel, il attend ça à nous. Que nous devons être des adorateurs. Parce que lui, il demeure à nous. L'Éternel, quand il demeure à nous, il dépose en nous toute sa plénitude. Comme on vient de le dire, en lui, il y a tout. Parce que le Père l'a donné toute sa plénitude. Et lui, il a pris toutes ces plénitudes-là. Il t'a donné. Parce qu'il a vu que tu demeures en lui. Bien-aimé, est-ce que ce matin tu demeures en Dieu? Le Seigneur demeure en toi. Si tu sais que l'Éternel ne demeure pas plus en toi, retourne à ton Dieu. Il a besoin de toi. Dieu ne regarde pas tes fautes. Ne regarde pas le péché. Ne regarde pas le nombre de fois que tu étais passé à côté. Dis-toi seulement que Seigneur, je reviens en toi. Et j'ai pris la décision de demeurer. Je vais prier. Oui, ton Père, merci, Dieu de grâce. Je te loue, Seigneur, je t'adore. Parce que ce matin, tu nous as parlé de ta parole. Tu as voulu que nous demeurions en toi. Et voici moi et mon frère et ma sœur. Nous avons pris la décision de demeurer avec toi. Seigneur, laisse que ta parole transforme nos vies et que cela nous donne la joie de vivre pour la gloire de toi. Accompagne cette parole avec la puissance et les guérisons dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, l'église. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Ici à la maison, quand ta femme te prépare quelque chose de bien mangé, on dit, ah chérie, aujourd'hui j'ai bien mangé, merci de Dieu. C'est une signe de reconnaissance. C'est ça, non? Mais quand tu as bien mangé, il faut applaudir bien le Seigneur. Les Saint-Esprit, quand on te parle de quelque chose, il n'y a pas assez de sel, il n'y a pas assez de cubes. Oh, c'est dépassé. Non, quand le Saint-Esprit lui prépare, tout est OK.
fait, ah non, mon Dieu, j'ai fauché. Mais je voulais toujours demeurer en toi. David qui a pris la forme d'autrui, il a même trouvé le mari. Mais Dieu dit non, nous allons mon cœur. Tu sais pourquoi les secrets? Quand il pêche, il revient encore vers Dieu pour demeurer dans la maison de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Et ça va pas acclamer comme ça. Aujourd'hui, on va bien manger. Ne sois pas pressé. On va sortir. Hein? On va partir. Hein? Ne sois pas pressé. Dis à la personne qui a fait les rendez-vous là, les heures, lui dit tu les décales de 15 à 20 minutes. Ok, nous allons prendre le deuxième homme de Dieu. Parce qu'ici on commence toujours par le plus petit et on monte. J'appelle Papa Bill et ça peut quand même très fort pour la gloire de Dieu. Amen. À mon très fort. Shalom Église. Shalom. Vous pouvez se mettre assis. Je suis reconnaissant ce matin à Dieu qui a permis que nous soyons ensemble. 2022, 2021, une année de beaucoup de problèmes. Mais Dieu a voulu que nous soyons ensemble. Surtout nous de la bergerie. Vraiment, il faut que nous puissions témoigner Dieu. Je suis reconnaissant à notre papa, le pasteur Jean-Paul Lunga, qui nous enseigne chaque fois, qui est là pour nous former. Je suis reconnaissant à notre papa Charlie, qui a permis que nous puissions parler de sa part. Je suis reconnaissant pour tout le monde qui est là dans la salle. Je suis reconnaissant à mon frère Bruno, qui vient de nous parler sur demeurer. Bien-aimé, demeurer, c'est très important. Il faut que nous puissions demeurer dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de parler, notre année, c'est l'année de la présence de Dieu. Si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, ça sera un peu difficile pour toi. Demeurer dans la présence de Dieu, il y aura beaucoup de fruits. Quand nous parlons, nous voyons dans 1 Samuel, concernant la naissance de Samuel, là où Papa Bruno vient de nous dire, Anna marche, demeurer chaque fois dans la présence de Dieu. Malgré les situations, Anna était toujours dans la présence de Dieu. Bien aimé, demeurer dans la présence de Dieu change nos vies. Demeurer dans la présence de Dieu. Donc, il y a des miracles. Bien aimé, nous pouvons, soyons forts, faisons un effort de demeurer toujours dans ta présence. Amen. Bien aimé, ce matin, notre thème de l'année, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu dans nos vies, c'est une assurance. La présence de Dieu dans nos vies, c'est une bénédiction. Là où il y a la présence de Dieu, bien aimé, si nous voyons par exemple Macron vient ici, la présence de Macron ici, il y aura la sécurité partout. Si la présence de Dieu est en nous, il y a une sécurité. Bien aimé, nous devons demeurer. Ce matin, je voulais parler des sous-thèmes. Les œuvres de Rebecca à son fils Jacob. Bien aimé, nous n'avons pas beaucoup de temps. Dans ce thème, il y a 3 acteurs. Il y a Rebecca qui est la maman. Il y a Jacob. Il y a Esaü. Bien aimé, qui est Rebecca? Qui est Jacob? Qui est Esaü? Bien aimé, nous allons lire. Genèse chapitre 25, versets 21 à 28. La parole de Dieu. Alors, j'ai lu la parole de Dieu. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants s'étaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Il alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre.
et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils l'acquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Amen. Bien-aimé, on dit Rebecca aimait Jacob. Jacob demeurait sous la tente. Donc sous la tente, c'est là où sa mère Rebecca demeurait. Bien-aimé, ce verset c'est très important. Nous sommes en train de parler les œuvres, les rôles de Rebecca envers son fils Jacob. Bien-aimé, dans ce passage, Jacob n'était pas parmi ceux qu'on peut compter. Rebecca devient enceinte. Isaac va demander à Dieu. Comme Isaac qui demeurait en Dieu, en voyant que non, sa femme n'avait pas des enfants. Mais Isaac maintenant, après avoir demeuré en Dieu, il va demander, il va implorer, il va pleurer à Dieu que donne-moi des enfants. Après un moment donné, Rebecca revient enceinte. Après cette scène, la grossesse commence à déranger. La grossesse commence à déranger. Maintenant, Rebecca va retourner à Dieu. Bien-aimé, notre passage principal, c'est Genèse 25, versets 21 à 26. Maman, tu peux nous lire Genèse 27, pardon, 27, 21, versets 1 à 14. 27 à 14. Oui. J'ai lu Genèse 27, versets 1 à 14. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Mais voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, et va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau de bons chevaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est venu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la bénédiction, et non la malédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Jacob alla les prendre, et les apporta à sa mère, qui fit un mets, comme son père aimait. Bien-aimé, je suis en train de parler sur les rôles ou bien les œuvres de Rebecca envers son fils Jacob. Bien-aimé, dans le passage que nous venons de dire, c'est Rebecca. Il y a l'histoire d'Ésaü qui est le papa. Le papa s'approche à sa mort. Il veut demander à Ésaü, parce que papa aimait beaucoup Ésaü. Et Rebecca aimait beaucoup Jacob. Jacob était toujours
toujours à côté de sa maman. Jacob qui demeurait à côté de sa maman. Isaac qui dit à son fils, va me chercher à manger. Je ne sais pas le jour de ma mort, que mon âme, quand il viendra, ta maman me fait à manger, que mon âme te bénisse. Bien aimé, l'âme, c'est le lien des sentiments. Isaou va aller. Mais la promesse n'était pas pour Isaou. La promesse était pour Jacob. C'est la maman qui avait eu la révélation. Quand papa parlait à Isaou, la maman était là. La maman qui avait la promesse. Parce que la Bible avait dit que non, dans tes fils, les petits sera les grands. C'est lui, même dans la naissance, Esaü avant de sortir, Jacob l'avait touché dans son jambe. Bien aimé, c'est la maman qui avait tout ça. Les papas ne savaient pas la promesse. C'est la maman qui avait la promesse de Jacob. Et pour cela, la maman va jouer les rôles, les œuvres de Jacob. Bien aimé, c'est très important. La maman va dire à Jacob, va me chercher, va derrière. Bien aimé, il ne faut pas aller trop loin. Donc, derrière, il y a des brebis. Bien aimé, un bête sauvage, c'est pas du tout normal. Mais la maman va envoyer Jacob, que l'on va derrière, cherche-moi un brebis, un agneau, amène-les-moi, moi je vais les faire préparer pour ta maman. Bien aimé, Rebecca va jouer 3 rôles à Jacob. Premier rôle, Rebecca va jouer étant qu'une église. Rebecca va prendre les rôles d'une église. Église, c'est très important. Qu'est-ce qu'une église? Église, c'est le lieu où nous sommes venus, que nous sommes préparés pour avoir l'époux. Nous sommes les épouses. Il y a un époux. Mais pour aller voir notre épouse, il faut l'église qui doit nous préparer. Rebecca étant une maman, Rebecca qui connaissait, qui avait la promesse de Jacob, va préparer maintenant Jacob. Il va préparer Jacob pour que Jacob devienne Israël. Bien aimé, je te dirai une chose. Tu ne seras pas quelqu'un dans la vie si on ne te prépare pas. Dans ta vie, il faut qu'il y ait des gens pour te préparer. Il faut qu'il y ait des conseillers pour te préparer. Bien aimé, un exemple, même les présidents de la République, il y a des présidents qui ont 80 conseillers. Pourquoi? Pour les préparer. Jacob doit être préparé. Bien aimé, Jacob n'était pas par la lignée. Jacob n'était pas par la liste. Mais à cause de Rebecca, Rebecca prend l'engagement d'une église. Bien aimé, ne quittez pas l'église. Ne fuyez pas l'église. L'église est là pour te préparer. Si nous allons plus loin, Esther doit être préparée. Il doit être préparé comment? Par Mardochée. Bien aimé, dans nos vies, il y a des gens que Dieu a mis pour nous préparer. Dans nos vies, nos mamans doivent être Rebecca de ta part. Bien aimé, il ne faut jamais négliger Rebecca. Jacob va demeurer avec sa maman. Et bien aimé, les enfants qui demeurent beaucoup avec leur maman, surtout les femmes, ils s'est préparé. Les enfants, donc les filles qui est toujours à côté de sa maman, cette fille prépare bien. Il s'est préparé, il sait prendre les soins de sa maison. Parce qu'il voyait tout ce que sa maman faisait. Et la fille est obligée de le faire. Bien aimé, Rebecca va jouer la première rôle de Rebecca. Il va jouer comme une église. Bien aimé, l'église est là pour nous préparer. Qui te prépare? On te prépare où? Tu demeures où pour ta préparation? Qui te prépare? Qui te prend en charge? Israël, Jacob devient Israël. Pourquoi? Il était préparé. Bien aimé, qui te prépare? Bien aimé, on prépare quelqu'un. Bien aimé, préparer quelqu'un, c'est pas facile. Façonner quelqu'un, c'est pas facile. Il faut prendre du temps. Il faut demeurer. Il y a des choses on peut te dire. Toi qui sens que non, il me dérange. Mais demain, ça sera pour ton bien. Amen. Bien aimé, Jacob va prendre, Rebecca va prendre cette responsabilité de préparer Isaou comme église. Bien aimé, l'église est là pour nous préparer. Nous aussi à l'église,
Nous avons un devoir de préparer des jeunes filles, des jeunes frères pour aller au mariage comme Jacob. Nous avons un devoir de préparer aussi des brebis pour avoir l'époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième rôle que Rebecca va jouer. Rebecca va prendre la responsabilité d'un pasteur. Bien aimé, Rebecca va prendre. Qui est le pasteur? Le pasteur, c'est celui qui nous enseigne. C'est lui qui montre le chemin. Bien aimé, le pasteur, c'est quelqu'un que Dieu parle. Tout ce que Dieu parle au pasteur, le pasteur transmet aux hommes. Cette année, nous sommes dans une année de la présence de Dieu. Cette année, c'est Dieu qui a parlé à son serviteur. Son serviteur a transmis à nous les enfants de la bergerie. Il y a quelqu'un que Dieu avait élevé pour parler de sa part. Donc, c'est le pasteur. C'est comme Jacob. C'est comme Rebecca. C'est Rebecca qui avait la vision que Dieu avait parlé que non, dans ton ventre, les petits seront les grands. Bien aimé, les pasteurs, c'est très important. Il faut écouter les pasteurs. Qu'est-ce que les pasteurs nous disent? Qu'est-ce que nos mamans nous disent? Surtout nous qui sommes nés ici. Ta maman te dit, tu connais tout. On dit, ceux qui coupent à eux, ils sont les gars. Ok, donc tu n'as maman. Parce que maman n'a eu mon tabou, et ça, Koko Wana. Koko a yé pignon sur les cailloux. Bien aimé, qui te prépare? Qui prépare ta vie? Bien aimé, la jeunesse c'est bien. Oui, mais une jeunesse sans préparation, c'est foutu. Amen. Aujourd'hui c'est bien pour toi. Aujourd'hui c'est bien pour toi. Mais demain, ça doit te causer des problèmes. Amen. Tu pars à la maison, les maris te disent, les gens comme nous, qui mangent la semoule chaque jour. Je te dis, prépare-moi la semoule. Toi qui me dis, allez au McDo. Moi qui n'aime pas cela. La préparation c'est très important. Qui te prépare dans ta vie? Bien. Quand la maman te dit, viens à côté de moi, c'est pas pour te déranger. Il te prépare pour demain. Ne croyez pas que tu auras la... Oui, tu peux avoir la chance d'aimer un blanc. Mais quand le blanc te dit, bon, aujourd'hui je vais manger les nourritures africaines. Toi qui ne sais pas préparer. Tu iras voir ta maman. Il te dit aujourd'hui, maintenant. Bien aimé, sois aimé qu'on te prépare. Bien aimé, la préparation c'est très important. Jacob était préparé. Jacob ne deviendra jamais Israël sans toutefois Rebecca. La présence de Rebecca est très importante. Bien aimé, vous qui avez des parents, vous qui avez des mamans, il faut l'écouter. Parce que demain c'est ton bien. Ne dites pas non, la maman m'embête. Non, il ne t'embête pas. Il te prépare pour que demain tu sois une bonne femme. Que quand tu pars au mariage, ton mari dit que non, oui, j'ai eu la grâce d'avoir une bonne femme. Et cette maman avait préparé bien son enfant. Bien aimé, Jacob était préparé. Est-ce que tu es préparé? Tu te prépares. Oui, tu peux être préparé, mais par qui? Qui est ton pasteur te prépare? Bien aimé, un papa ne peut jamais aimer son enfant passer dans des vies difficiles. Quand un papa te dit, oh non, les papas m'embêtent beaucoup. Et moi, il faut que je cherche ma maison. Oui, tu dois chercher ta maison. Demain, ça doit te causer. Là, tu as 18 ans. C'est bien. Tout va bien. Mais quand tu auras 30 ans, les années commencent à partir. Maintenant, tu ne vois, ça ne marche pas. Bien aimé, à ce moment, tu dois raisonner, ah non, les papas là, surtout les papas, les blédards, on dit que le blédard là était très important pour moi. La maman là était très importante. Bien aimé, qui te prépare? Tu es préparé où? Bien aimé, la troisième rôle de Rebecca. Rebecca va se présenter comme Jésus-Christ. Si nous pouvons lire dans les mêmes versets, dans Genèse chapitre 27, le plus important, le verset 13. Là où la Bible nous dit, maman, tu peux lire, 11 à 13. J'ai lu la parole de Dieu. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est venu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il,
et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Acclamons très fort la parole. Bien aimé, c'est le problème de la préparation. Jacob, il faut qu'il soit préparé. Il soit préparé à sa mère. Mais la maman va prendre la responsabilité de Christ. Bien aimé, il y a une personne qui est morte pour nous. C'est la personne de Jésus-Christ. Mais Rebecca va prendre cette responsabilité. Il dit à son fils que cette malédiction tombe sur moi. Donc Rebecca avait risqué sa vie à cause de qui? À cause de Jacob. Bien aimé, tes parents ont risqué pour toi. Amen. Est-ce que tu penses à tes parents? Il y a ceux qui ont vendu des parcelles. Il y a ceux qui ont fait des choses pour que tu sois là. Pour que tu sois même en vie. Bien aimé, est-ce que tu penses à tes parents? Bien aimé. Donc, tes parents ont eu des problèmes à cause de ta situation. À cause de ta santé. Bien aimé. Mais ils ont fait un effort que la santé vienne. Bien aimé. C'est très important. Rebecca va prendre cette responsabilité. Rebecca va risquer pour que Jacob devienne Israël. Bien aimé. Rebecca va prendre la place de Christ. Ce matin, bien aimé, je te dis, Jésus-Christ est là pour te former. Jésus-Christ est là pour te préparer. Christ est là pour te préparer. Bien aimé, qui te prépare ce matin? Oui, nous avons des camarades. Qui je peux suivre? Qui peut me donner un plus dans ma vie? Bien aimé, Jacob devient Israël. Pourquoi? C'est à cause de Rebecca. Est-ce que ta vie peut changer à cause de tes parents? Est-ce que ta vie peut changer à cause de l'église? L'église, bien aimé, il y a 3 situations que la vie, nos vies peuvent changer. À la maison, on peut te rater. L'éducation ne peut pas tenir à la maison. On t'envoie à l'école. L'école, ça ne tient pas. Mais l'église, c'est la base. L'église est là pour transformer. Et pour cela, Rebecca, étant qu'église, va préparer les enfants. Et pour cela, Rebecca, étant que pasteur, bien aimé, il y a des problèmes qui passent dans des maisons de pasteurs à cause des risques. Peut-être qu'il était parti prier pour quelqu'un, mais les démons l'ont suivi. Il y a un pasteur, il vient de passer les délivrances. Les démons lui disent, voilà, oui, tu nous as bien chassés. Mais attends, quand le pasteur rentre chez lui à la maison, son fils quitte le 6e étage au 1er étage, il meurt. À cause de quoi? Il a risqué. Bien aimé, il ne faut pas blaguer avec les pasteurs. L'église est pour préparer. Bien aimé, qui est Rebecca dans ta vie? Ce matin, Rebecca peut être tes parents. Tes parents sont Rebecca pour toi. Aucun parent ne peut jamais avoir son enfant ou bien sa fille qu'il a engendré souffrir. Il est là, il te suit partout. Il te dit non, ma fille, ne faites pas ça. Mais toi, étant que tu connais tout, étant que tu es né ici, étant que la police t'a donné les numéros, tu dis non, je vais appeler la police. Mes parents m'embêtent. Mais on te prépare. Bien aimé, tout ce que tu fais tes parents, demain aussi tes enfants te feront. Non plus parce que c'est la loi de la nature. Tout ce que nous semons, nous allons le moissonner. Bien aimé, qui te prépare? Tu marches avec qui? Qui sont tes amis? Est-ce que tes amis te préparent pour les bons ou bien pour les meilleurs? Bien aimé, dans ma vie, si tu ne me portes pas un plus, donc on ne peut pas vivre. Parce que, en tout cas, non. Surtout quand je pense là où je suis venu. En tout cas, non. Je n'aime pas de la blague. Bien aimé, pour réussir dans la vie, il faut penser où est venu, où tu es venu. Ne néglige pas de là où tu es venu. Ne néglige pas ton avis. On dit pour mieux sauter, il faut faire quoi? Il faut reculer. Regardez, bien aimé, regardez derrière toi. Tu as eu la chance d'être ici. Tu sais, il y a combien qui souffrent? Bien aimé, à cause du temps. Qui est Rebecca? Qui est Jacob? Jacob, c'est toi et moi. Nous n'étions pas comptés. La Bible nous dit, il était venu sur les siens, mais les siens l'ont haï. Bien aimé,
Rebecca, Jacob, c'est toi et moi. Nous n'étions pas dans la liste. Et ce soir, je te dis, qui te prépare? Tu es préparé par qui? Jacob, pour avoir la bénédiction de sa maman, il avait démarré avec sa maman. Est-ce que tu demeures avec ton église? Est-ce que tu demeures avec ton pasteur? Est-ce que tu demeures avec ceux qui te conseillent? Que la gloire soit rendue à Dieu. Acclamons que son la